Exercice 10, une histoire de karma. Allez, on retrouve les aventures de notre ami Earl Hickey. Avant son accident, Earl avait commis pas mal de délits. Comme il ne travaillait pas, il n'avait pas d'argent. Et comme il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas s'offrir grand-chose. Du coup, il volait. Il se camouflait en ninja, ne laissant apparaître que ses yeux, et muni d'un faux pistolet, braquait des petites enseignes. Il s'était déjà fait arrêter plusieurs fois pour d'autres délits mineurs, mais jamais pour vol. Les policiers s'étaient jurés de le faire tomber un jour. Lorsqu'il rentrait dans sa caravane, il partageait le butin avec Joy, son ex-femme, et son frère Randy. Mais ça, c'était avant. Donc comme tu le sais, à la suite de son accident, Earl a rédigé une liste de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, et à sa sortie d'hôpital, il les répare. Voilà, parce qu'il croit en une force spirituelle qu'il appelle le karma, qui fait que s'il fait de bonnes actions, il va lui arriver des choses bien dans sa vie. Et à l'inverse, s'il commet de mauvaises actions, eh bien, il va lui arriver quelques malheurs. Voilà. Donc là, c'est parti pour une nouvelle mauvaise action réparée. Pour en savoir plus sur l'esprit de la série, les différents personnages, etc., je t'invite encore une fois à jeter un œil, à découvrir cette série dans laquelle tu vas bien te marrer. Allez, ce matin-là, alors qu'Earl se promenait avec Randy en se demandant quel numéro de sa liste il pourrait réparer, Karma lui envoya un signe. Ils virent une personne vêtue de noir avec un pistolet sortir en courant d'une banque. Earl comprit qu'il devait régler le numéro 203 de sa liste et voler des amuse-gueules et des canettes dans l'épicerie du quartier. Lorsqu'il remboursa le commerçant, il en profita pour acheter quelques friandises pour les enfants de Joy et Darnell. Donc Joy, son ex-femme, l'a quitté lorsque Earl a eu son accident et elle s'est mise avec Darnell. Darnell, c'est le meilleur ami d'Earl. Voilà, ils sont encore amis, tout se passe bien. Lorsqu'il s'arrêta chez son ex-femme, il eut la surprise de voir toute la famille avec la goutte au nez. Même si Darnell travaillait, son salaire ne leur permettait pas de se payer une mutuelle qui couvre les frais médicaux. Dodge, qui est un des deux fils de Joy, avait attrapé la grippe et contaminé son frère Earl Jr. ainsi que Darnell, Joy et leur amie Catalina. Cela ne les empêcha pas de profiter des quelques gourmandises amenées par Earl et Randy. Alors qu'ils rentraient chez eux, Earl s'étonna d'avoir réparé un numéro de sa liste aussi facilement. Habituellement, Karma lui mettait quelques bâtons dans les roues. Certes, il commençait à avoir le nez qui coulait, mais si ce n'était que ça la punition de Karma. Aussitôt arrivé à leur chambre de motel, la police interpella Earl et l'emmena au commissariat où il fut accusé de hold-up dans une banque. Pas de chance pour lui, des témoins l'avaient vu près de la banque lorsque ça s'est passé. « Non, ce n'est pas moi, c'est une erreur. Je suis quelqu'un de bien maintenant. J'étais avec Randy, il peut témoigner. Demandez-lui !» Enfin, Earl, que vaut le témoignage d'un retardé mental qui est de plus ton frère contre celui de plusieurs témoins sains d'esprit ? Enfile cette tenue noire et viens avec nous. Ils emmenèrent Earl dans une salle où se trouvaient d'autres suspects, tous de noir vêtus. Ils ne devaient pas bouger et attendre qu'on les appelle, puis faire un pas en avant et revenir dans le rang. La cagoule grattait le nez d'Earl qui coulait. Lorsque ce fut son tour, il s'avança et ne put s'empêcher d'éternuer. L'employé de banque qui se tenait derrière la vitre teintée le reconnut aussitôt comme le coupable, et Earl fut inculpé en attendant son procès. Quelques heures après son incarcération, son avocat le rencontra et lui expliqua la situation. Étant donné votre casier judiciaire bien rempli par de multiples délits mineurs, aucun juré ne croira à votre innocence. Je crois que la meilleure défense serait de plaider la folie. Non, je ne suis pas fou, ni coupable. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, je le reconnais, mais il n'est pas question que je paye pour quelque chose que je n'ai pas commis. Soyez raisonnable, Earl. En plaidant coupable, vous ne prendrez que 2 ans maximum. Hors de question. Si vous ne souhaitez pas assurer ma défense, je le ferai moi-même. Earl demanda à Randy de trouver une preuve de son innocence. Les jours passaient et Randy ne lui apprenait rien de nouveau, si ce n'est que toute la famille de Joy était guérie. C'était en soi une bonne nouvelle, mais ça n'allait pas l'aider. Il ne perdit pas espoir et un jour avant le procès, la preuve arriva. Une vidéo prise par un otage à terre avait été diffusée sur toutes les chaînes. On y voyait le cambrioleur menacer l'employé de banque de son arme pendant qu'il mettait des liasses de billets dans un sac. Soudain, le cambrioleur éternua et ce faisant appuya par inadvertance sur la détente, libérant de l'eau au bout du pistolet factice. Le cambrioleur prit alors la fuite avec son sac à moitié rempli. C'est alors qu'Earl comprit pourquoi on l'avait reconnu, parce qu'il avait lui-même éternué lors de l'identification du coupable.
Il comprit aussi que le cambrioleur était de toute évidence un de ses amis aussi malade le jour du hold-up, car le mode opératoire était le même que celui qu'il appliquait lorsqu'il volait. Il se repassa la vidéo plusieurs fois, mais impossible de démasquer le voleur. Il mit la vidéo en pause et en regardant attentivement, il trouva la preuve de son innocence. Il demanda à Randy de se rendre à la banque et de recréer la scène afin de prendre les mesures de l'otage au cambrioleur, du cambrioleur au mur du fond et de la hauteur du mur du fond. Une heure plus tard, il fut surpris de voir Randy partager sa cellule. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Tu vas rire. Quand je suis rentré dans la banque en tenue de ninja, tout le monde a cru que je faisais un hold-up. J'ai demandé à un client de faire l'otage et j'ai pris les mesures. Les policiers sont arrivés et me voilà. Et pourquoi tu t'es mis en tenue de ninja ? Bah, c'est toi qui m'as dit de recréer la scène. C'est pas vrai, Randy, tout est fichu. Non, j'ai réussi à faire un dessin. Tiens, Earl. Ah, super, t'es un génie. À l'aide du dessin de Randy, retrouvez le ou la coupable. Alors, voilà hein, le dessin très sommaire de Randy, qui est un peu limité hein, mentalement. Mais ceci dit, le dessin est plutôt bon. Alors, voilà notre configuration ici. Donc, on a un triangle OPS. Donc, PS, si tu veux, ça désigne la hauteur du mur du fond. O, c'est l'emplacement de l'otage, hein, l'endroit à partir duquel il fait la vidéo. Et ici, donc, c'est l'endroit où se trouvait donc le coupable, le voleur. Alors, il a mesuré une distance ici de 8,4 feet. Hein, là, on est sur une unité de mesure américaine. Donc, un pied, c'est l'équivalent de 30, je crois 30, il me semble, 30, j'ai regardé hein, tout à l'heure, 30,48 cm. Voilà. Donc ici, on a 8,4 pieds, hein, 8,4 feet. Entre l'otage et le cambrioleur, et ensuite 7,6 feet entre le cambrioleur et le point S ici. Et grâce à ces données-là, eh bien, on va être en mesure de déterminer la taille du cambrioleur ici. Voilà, parce que là, on va être dans une configuration de Thalès. C est un point de la droite OS, T est un point de la droite OP. On connaît 3 longueurs et on va en chercher donc une quatrième ici. Alors dernière condition pour appliquer le théorème de Thalès, le cambrioleur ici, donc qui est debout, eh bien on va avoir du coup le segment TS qui va être parallèle au côté PS. Voilà. Allez, on y va. On va appliquer donc le théorème de Thalès pour retrouver donc la hauteur du cambrioleur. Et ensuite, grâce à cette image-là, eh bien, on va retrouver le ou la coupable. Alors, premièrement, je vais te le noter. Premièrement, C est un point de la droite OS. Deuxièmement, T est un point de la droite OP. Et enfin, troisièmement, donc la droite TC est parallèle à PS, hein, puisqu'on a dit que le cambrioleur, hein, il est debout, hein, il se tient bien à la verticale, et le mur ici, PS, est bien à la verticale aussi par rapport au sol. Donc, à partir de tout ça, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc là, c'est short hein, en place. Donc, j'ai écrit où je peux. Hein. D'après le théorème de Thalès, on a... Alors, je vais écrire directement uniquement les rapports qui m'intéressent. Bon. Donc, je vais avoir la petite longueur OC divisée par la grande longueur OS qui va être égale à la longueur TC sur la longueur SP.
Voilà. Alors, la longueur OC, je la connais, c'est 8,4 feet. Donc on va avoir 8,4 feet divisé par la longueur OS. Donc j'ai juste à ajouter un 8,4 feet et 7,6 feet. Donc ça fait 16 feet. Qui est égal à long... Donc hop, je te le réécris ici, voilà, 16 feet. Qui est égal à la longueur TC, donc la taille du cambrioleur, divisé par la longueur SP qui vaut 10 feet. Voilà. Et donc maintenant, pour retrouver donc la longueur TC, eh bien, on applique un produit en croix, hein, 10 feet multiplié par 8,4 feet divisé par 16 feet. Voilà. Hop. Ici, donc TC est égal à 10 feet multiplié par 8,4 feet divisé par 16 feet. Allez, on y va. Donc 10 multiplié par 8,4, donc on est sur 84 divisé par 16 et on est sur du 5,25 feet. Donc 5,25 pieds, ou encore 5 pieds et plus un quart de pied. Alors, on garde sur notre dessin. Donc on a ici hein, les dimensions ici. Donc là on est à 5 feet. 6 feet, et entre 5 feet et 6 feet, tu vois, hop, on a 3 interlignes, là, tac. Donc en fait, on est à 5, 5,25, 5,5, 5,75 et 6. Voilà. Donc 5,25, c'est cette ligne-là. La première, ici, juste au-dessus de 5. Donc, hop, c'est pas cette personne-là. Cette personne-là mesure 5,5 feet. Et ça, c'est Catalina. Donc, c'est pas Catalina la coupable. C'est pas Randy, c'est pas Earl, hein, pardon. Earl, il est bien trop grand. C'est pas Darnell non plus. Et ben voilà, on a trouvé notre coupable ici. 5,25 feet, qui est Joy. Donc c'est Joy qui a cambriolé la banque. Lorsqu'Earl trouva le coupable, il comprit à quoi avait servi l'argent. Il fut confronté à un terrible dilemme. Soit il envoyait un parent en prison parce qu'il avait commis un casse pour soigner sa famille, soit il ne disait rien et il partait lui-même en prison. Le jour du procès, lorsqu'il fut appelé à la barre, il vit ses amis et la famille Turner soudés. Donc la famille Turner, c'est Joy et Darnell, il s'appelle Darnell Turner, et donc Joy s'est marié avec lui. Il se résignait alors à plaider coupable. Il n'était peut-être pas coupable aujourd'hui, mais il l'avait été un bon nombre de fois auparavant sans se faire prendre. C'était sans doute la punition de karma. 2 ans n'étaient peut-être pas cher payés pour tous ses crimes. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Le jury le condamna à 5 ans de prison ferme, étant donné son casier bien rempli. À peine 3 jours plus tard, Karma le récompensait en le sortant de prison. Sur une vidéo prise par une caméra d'une rue voisine, on l'apercevait le jour du hold-up, ainsi que le cambrioleur plus loin. Voilà, donc finalement, il a réparé sa mauvaise action, ça a été un peu chaud pour lui, mais il s'en sort bien. Merci Karma. Et la famille Turner, hein, elle s'est pas faite attraper Joy par la patrouille. Donc Joy, voilà, elle a cambriolé la banque pour avoir un peu d'argent et pouvoir payer les frais médicaux pour soigner sa famille. Voilà, donc tout est bien, qui finit bien.